L'homme s'est réincarné en gobelin. À peine les yeux ouverts, un vieil homme lui a fait avaler un insecte. Puis il s'est endormi dans un état de torpeur. Le lendemain, il s'est réveillé. Il a voulu se redresser mais n'en avait pas la force. Le troisième jour, il avait déjà l'apparence d'un enfant humain de 3 ans. La vitesse de croissance des gobelins était plus rapide qu'il ne l'imaginait. Il pouvait même effectuer certains mouvements complexes. Le quatrième jour, le grand-père gobelin leur a distribué leur dernier repas. Désormais, ils allaient devoir trouver leur propre nourriture. À ce moment, la manière de manger de Léo attira l'attention de Louis. Louis décida de faire de Léo son partenaire de chasse. Surtout que Léo avait l'air facile à berner. Ils ciblèrent d'abord un monstre lapin. Léo devait attirer l'attention du monstre, tandis que Louis en profiterait pour l'attaquer en traître. Mais contre toute attente, Léo voulut garder le monstre pour lui seul. Alors Louis lui expliqua patiemment la hiérarchie. Il détacha une corne du lapin pour s'en faire une arme. Soudainement, une série de mots apparut dans son esprit puis disparut rapidement. Louis n'avait pas le temps d'y réfléchir, car Léo salivait de faim. Ils décidèrent donc de d'abord remplir leur ventre. Le cinquième jour, ils ciblèrent à nouveau un monstre lapin. Avec une arme, la chasse fut encore plus facile. Louis détacha la corne du monstre. Des mots familiers réapparurent. Semblait-il qu'il lui indiquait avoir obtenu une corne de licorne. Louis ne comprenait toujours pas ce qui se passait, mais après avoir avalé la nourriture, il débloqua une nouvelle compétence. Et enfin Louis comprit. C'était une capacité qu'il possédait déjà dans sa vie antérieure. Tout aliment qu'il mangeait lui donnait une chance d'obtenir les